Lorsque vous avez 38 enfants et 130 petits-enfants, avec 4 femmes, vous êtes obligé de leur donner des conditions plus ou moins décentes. Donc, si vous voulez, la grande majorité des Bédouins occupent des terres israéliennes, occupent des terres qui appartiennent au Keren Kayemet et à l'État d'Israël. Et donc là, on a un problème très important. Docteur Robert Rouache, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour de Homer. Merci d'être avec nous. Alors comme vous le disiez, effectivement vous êtes habitant depuis 40 ans de la localité d'Omer. Omer, c'est une très belle localité dans la région de Be'er Sheva, qui est située non loin de Tel Sheva, une ville bédouine importante. Et avec vous, justement, je voulais que nous parlions avec vous de ce qui se passe actuellement dans le Negev qui a explosé, on peut dire, à travers cette fusillade qui s'est déroulée en début de semaine devant l'entrée de l'hôpital Soroka de Be'er Sheva. C'est une pierre de plus dans la confrontation entre les autorités israéliennes et les Bédouins. Et on peut dire de territoire perdu de l'État d'Israël dans le Negev. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, les Bédouins représentent un État dans l'État, dans le sud du pays? Écoutez, moi, cela fait 20 ans que je dénonce cet état de fait, mais si vous me permettez, pour démarrer, j'aimerais d'abord vous dire que la situation des Bédouins aujourd'hui israéliens, ce sont eux qui sont responsables de la situation où ils se trouvent, ni l'État israélien, ni la police. Et il faut d'abord, avant de démarrer, savoir que la violence touche d'abord la communauté bédouine et arabe, évidemment israélien. Il y a 114 morts depuis le 1er janvier, près de 300 morts d'accidents de la route qui touchent la communauté arabe. Si vous voulez, c'est dramatique, mais c'est la réalité. Et si vous me permettez, pour expliquer ça, il y a deux explications d'abord importantes. Première explication politique, idéologique. Lorsqu'on a eu les différents conflits avec les Palestiniens, la communauté arabe a décidé d'aider Gaza et la Cisjordanie, et donc à Tel Sheva, 25 000 habitants, qui est à 200 mètres où moi j'habite, pour des raisons idéologiques, les jeunes Bédouins ont brûlé d'abord la poste, la seule poste qu'ils avaient à Tel Sheva, ils ont brûlé la banque, ils ont brûlé la mairie, ils ont brûlé également des écoles, contre les autorités israéliennes. Et c'était déjà la deuxième, troisième fois que les jeunes Bédouins... Ça remonte à quelle époque, ça ? Ça remonte à environ 6 mois, 1 an maximum, ils ont brûlé tout ça, mais c'est déjà la troisième fois durant ces 10 dernières années. Et résultat des courses, c'est qu'il n'y a plus de poste à Tel Sheva, il n'y a plus de banque, la mairie est toujours en feu, etc., etc. Donc ça, si vous voulez, c'est un problème idéologique. Et puis ça veut dire, je vous arrête. Ça veut dire que, on va dire, la jeune génération bédouine, on va dire, a développé des sentiments nationalistes qui n'existaient pas auparavant et qui s'identifient avec la cause palestinienne beaucoup plus qu'avec l'État d'Israël. Alors écoutez, d'abord il faut comprendre ce qui se passe à Tel Sheva. Lorsqu'un jeune veut se marier, il y a deux possibilités. Ou il achète une femme de Gaza qui vaut 10 000 shekels, environ 2 500 €. S'il épouse une israélienne avec la carte d'identité israélienne, il va débourser 120 000 shekels, c'est-à-dire 30 000 €. Donc la grande majorité aujourd'hui des femmes de Tel Sheva sont d'origine de Gaza ou de Hebron. Et donc, si vous voulez, ils ont de la famille à Gaza, ils ont de la famille à Hebron. Donc, si vous voulez, le côté nationaliste avec les années, non seulement s'est aggravé pour ces raisons familiales. Alias Sinwar, le responsable du Hamas à Gaza, ses sœurs et toute sa famille habitent à Tel Sheva, par exemple. Voilà. Donc là, c'est un problème idéologique qui va en s'aggravant et qui va, si vous voulez, ces jeunes-là sont de moins en moins israéliens, de plus en plus palestiniens et de plus en plus gazatis et de plus en plus habitants de Hebron. Donc ça, c'est une première réalité. Maintenant, une deuxième réalité que vous devez comprendre, et ça à Tel Aviv et à Jérusalem, c'est très dur de comprendre. J'ai par exemple un jardinier, le jardinier qui s'occupe de mon jardin à Omer. Il a 4 femmes, suivant les principes de l'islam. Il a 38 enfants, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, et il a 130 petits-enfants. Il est impossible, avec 38 enfants, d'aller acheter 38 maisons, de donner à manger à 38 enfants, de donner à manger à 130. Donc, une grande majorité de ces gens-là tombent, si vous voulez, dans la délinquance. Et ça, ça, c'est la principale erreur des autorités israéliennes. On a des lois en Israël, la polygamie étant interdite,
Mais dans un village comme Tel Sheva, vous avez une très grande proportion de gens, si vous voulez, avec l'appui des imams et l'appui de la religion, n'arrivent pas, si vous voulez, à vivre comme on vit en Israël en 2021. Alors, donc vous êtes, oui. Il y a aussi une question qui revient, surtout lorsque l'on parle de ce qui se passe dans le Negev, c'est, on va dire, la prise de terre dans le désert du Negev par les Bédouins, des Bédouins qui ne sont pas sédentarisés encore et qui se sont étalés, ont pris des terres de manière illégale et les détiennent, les travaillent. Comment ça se passe avec ça? Eh ben, c'est exactement ce que j'essayais de vous expliquer, c'est qu'une ville comme Homer, par exemple, il y a 40 ans, quand moi j'y suis arrivé, il y avait 1500 habitants. Aujourd'hui, il y a 8000 habitants à Homer, donc c'est pas énorme, mais il y avait 1500 habitants à Tel Sheva, aujourd'hui ils sont 25 000. Lorsque vous avez 38 enfants et 130 petits-enfants, bon, avec 4 femmes, vous êtes obligé de leur donner des conditions plus ou moins décentes. Donc, si vous voulez, la grande majorité des Bédouins occupent des terres israéliennes, occupent des terres qui appartiennent au Keren Kayemet et à l'État d'Israël, et donc là, on a un problème très important. Vous avez aujourd'hui dans le Negev près de 250 000 Arabes bédouins qui vivent au niveau du Negev. En 48, il y en avait 5 000. Donc, si vous voulez, les mariages, les enfants, les petits-enfants, le manque d'éducation, manque de tout ça fait que, si vous voulez, vous avez une promiscuité et vous avez des problèmes au sein de cette communauté. Maintenant, si vous me permettez, un dernier chiffre que j'aimerais dire à vos auditeurs, c'est que sur les 2 millions d'Arabes palestiniens, 2 millions d'Arabes israéliens, qui vivent dans les territoires israéliens, on estime qu'il y a environ 60 000 Arabes ou Bédouins qui sont ou mafieux ou trafiquants de drogue ou qui sont dans la délinquance. Donc on a quand même 1 900 000 Arabes israéliens qui veulent vivre avec l'État d'Israël. Oui, alors ça c'est important bien entendu de le souligner. Le gouvernement a l'intention de présenter un programme, on l'a entendu dans la voix dans la bouche d'Ayelet Shaked, un programme visant à sédentariser justement ces habitants du Negev, ces Bédouins, les rassembler dans des villes qui n'existent pas. Il y a ces fameuses villes qui ne sont pas légalisées, ces villes bédouines qui ne sont pas légalisées dans le Negev, mais l'idée était de sédentariser, de rassembler ces populations bédouines étalées dans le Negev, de les rassembler dans des villes qui seraient légalisées et de créer une nouvelle ville qui n'existerait pas et dans laquelle on prendrait l'engagement de rester, les Bédouins prendraient l'engagement de se déplacer et de renoncer à toutes les terres qu'ils occupent. C'est quelque chose qui vous semble réaliste ? Non, absolument non. Depuis 40 ans, vous avez on a essayé de sédentariser les Bédouins, donc on les a mis dans des immeubles, on les a mis dans des maisons, ils ont reçu également de l'argent, mais en bas de leur immeuble, ils ont remis une tente. Et en bas de leur immeuble, c'est-à-dire que il faut essayer de résoudre ces problèmes, le problème avec les Bédouins, en fonction de leur culture et en fonction de leur mode. Les mettre dans des immeubles et dans des villes, c'est impossible. Donc il faut, si vous voulez, essayer d'abord respecter les lois, interdit de se marier et d'avoir 4 femmes. Donc la polygamie interdite strictement. La deuxième chose, respecter les lois israéliennes. Respecter les lois lorsqu'on conduit, lorsque par exemple des gens brûlent, on sait qui a brûlé la poste, qui a brûlé, etc. Ils sont arrêtés et le lendemain ils sont remis en liberté. Donc il faut que la loi israélienne passe et passe très durement et la loi est tout le monde. Toute petite anecdote, si moi je veux construire une mirpesset, une pergola, si vous voulez, chez moi dans ma maison à Homer, je dois remplir 300 papiers et donc on paye, etc., etc. Juste à 200 mètres de chez moi, il n'y a rien de tout ça. Et une dernière chose que, encore une fois, il faut essayer de savoir. Lorsque vous achetez un terrain, par exemple, à Homer, vous payez 2 millions de shekels, 500 mètres carrés. À Tel Sheva, 10 000 shekels. Voilà. Et dans ces villes arabes, ou ces villes bédouines, par exemple, évidemment, ils profitent. Les Bédouins mettent une tente. 15 jours après, 2 mois après, ils vous disent, voilà, j'étais ici il y a 50 ans, il y a 200 ans, il y a 400 ans. Donc, il faut d'abord que la loi israélienne passe, avant que les Bédouins alors pourquoi finalement la police, les autorités, la justice a tant de mal à faire régner l'ordre dans cette région? Pourquoi? Eh ben, je vais vous expliquer. Il faut pas oublier que ce gouvernement est à peine depuis 4 mois, que M. Netanyahou a été pendant 15 ans au pouvoir, la gauche a été pendant près de 15 ans, 20 ans, et aucun gouvernement, donc c'est ni gauche ni droite, n'ont rien fait. Comme on avait nos problèmes avec Gaza, avec le problème de Cisjordanie, avec le Liban, avec la Syrie, avec tous les pays arabes, le gouvernement ne voulait pas encore rouvrir un autre front avec le front des Arabes israéliens, mais ils sont quand même 2 millions d'Arabes israéliens, dont 300 000 Bédouins, 250 000 Bédouins dans le sud et 50 000 Bédouins dans le nord.
Donc, si vous voulez, le gouvernement israélien ne voulait pas les heurter, et c'est un problème que c'est passé de gouvernement à gouvernement sans apporter une solution. Le seul qui avait une solution, le seul qui a travaillé sur ça, c'était Benny Begin. À un moment donné, Benny Begin a essayé de prendre le pouvoir et il avait trouvé des solutions, il y a une dizaine d'années à peu près, mais les différents gouvernements qui étaient en place n'ont strictement rien fait. Là, on est en train, si vous voulez, de faire une discrimination positive en essayant, par exemple, de faire que le monde bédouin rentre dans la vie israélienne. Maintenant, pour être d'abord optimiste, il faut d'abord imaginer qu'aujourd'hui, 50% des pharmaciens en Israël et dans le sud d'Israël sont d'origine bédouine, 50% des élèves infirmières dans le sud sont également d'origine bédouine, il y a un doyen de faculté, plusieurs chefs de service sont d'origine bédouine, énormément de médecins, de dentistes, etc. Pardon. Donc il y a un changement au niveau de la communauté bédouine, mais il faut qu'elle se fasse en respectant uniquement les lois israéliennes telles que moi je respecte, telles que vous les respectez. Eh bien, Dr Robert Rouache, merci beaucoup pour ce survol très précis et très clair avec des données effectivement très très effrayantes ou très inquiétantes de ce qui se passe dans le sud du pays, dans le Negev, dans les alentours de Be'er Sheva, autour d'Omer, la ville où vous habitez. Merci d'avoir soulevé ce problème avec nous, un problème qui a été soulevé, on va dire, autour de la violence dans le secteur bédouin et de ce qui s'est passé devant l'hôpital de Soroka en début de semaine. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous et bonne journée, Robert Rouache. De rien et bonne journée. Au revoir.